Les dirigeants de l'Union européenne entament leur 4e journée de négociations sur le plan de relance de l'économie. Si le dîner et la soirée de dimanche semblent avoir été houleux, les dirigeants apparaissent dans un autre état d'esprit ce lundi. Il y a un esprit de compromis qui est là. Il y a eu des moments très tendus, il y a des moments qui seront sans doute encore difficiles. Mais sur ce sujet, les choses ont avancé. Il faut maintenant qu'on rentre dans le détail. Dans ce type de négociation, le diable se cache justement dans les détails. Les chefs d'État et de gouvernement se divisent sur le fonds de relance de 750 milliards d'euros. Les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark, surnommés les frugaux, veulent réduire la part des subventions au capital et réclament des réformes pour obtenir cette aide. Malgré les appels à la solidarité, le Premier ministre néerlandais reste encore inflexible. Nous nous battons pour des réformes claires, si c'est nécessaire, dans tous les États membres. Nous nous battons pour maintenir les rabais. Nous négocions dans une situation très tendue pour l'Europe. Donc tout le monde, à n'importe quel moment, peut être agité. Malgré les tensions, la chancelière allemande affiche un optimisme relatif. Il était évident que les négociations seraient particulièrement difficiles et elles le seront encore aujourd'hui. Mais des situations extraordinaires nécessitent des efforts extraordinaires. Jusqu'à maintenant, nous avons réussi à être à la hauteur. J'espère que nous serons capables d'accomplir les prochaines étapes de cet effort, ce qui ne sera pas facile. Les dirigeants doivent aussi garder à l'esprit l'avertissement lancé par le Parlement européen. Le président de l'institution, David Sassoli, demande aux 27 de respecter l'ambition du pacte vert, l'engagement pour la numérisation et préserver l'état de droit, faute de quoi les eurodéputés pourraient ne pas valider l'accord. Le président du Parlement européen demande aux chefs d'État et de gouvernement d'agir rapidement et de faire preuve de courage.